Comment multiplier sa productivité par 10? Salut, je suis Scondi Decimal, motion designer, réalisateur cinéma et formateur certifié Adobe After Effects. Il y a de cela quelques jours, je suis tombé sur un post sur Facebook. C'était une offre d'emploi où l'employeur avait besoin de vidéastes et de motion designers capables de réaliser 2 vidéos animées par jour. Quand je suis allé dans les commentaires sur le post, je voyais comment beaucoup se moquaient du monsieur, disant que c'est beaucoup, c'est pratiquement impossible à réaliser et tout. Et ce que j'ai compris derrière, c'est que il n'avait pas la technique, il n'avait pas la manière de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Pourtant, c'est très faisable. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comme ça 16 astuces pour être plus productif que les autres. Sans plus tarder, allons-y. Et la toute première chose à connaître quand vous voulez faire un projet de montage vidéo, c'est savoir faire un plan de montage. Vous devez impérativement faire un plan de montage. Le plan de montage, voilà, c'est ce plan-là qui vous permettra de décider des différentes valeurs de plan, du son qui va entrer, des transitions qui vont entrer, du timing aussi. Ça va vous permettre de définir les timings. Si c'est par exemple un mariage que vous montez, combien de minutes va durer déjà le mariage tout entier? Combien de minutes va durer à la mairie? Combien de minutes va durer la coupe du gâteau, la soirée, ainsi de suite. Donc votre plan de montage est vraiment primordial. Donc, et à côté du plan de montage, il faut aussi parler de l'organisation du projet. Savoir organiser votre travail. Ranger les vidéos, les rushs par type, c'est-à-dire les images vont dans les dossiers images ou dans les fichiers images, les sons vont dans les fichiers sons, les textes vont dans les fichiers textes, ainsi de suite. Là, présentement, nous avons un projet en 16/9. Donc, ça, c'est l'une des configurations qui est ici à ce projet-là, à savoir, notre fenêtre programme doit être ici en haut, au milieu, et la timeline est juste en bas. Pour ceci, c'est OK. Là, c'est parfaitement OK. Maintenant, pour un projet en 9/16, comme celui-ci, il est clair que cette configuration ne marche plus. Voilà. Parce que cet espace de travail-ci est tellement réduit que les détails passent inaperçus. Et pour les voir, il faudra à chaque fois venir zoomer ici pour se rassurer que les détails sont OK. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est vraiment fastidieux, c'est soufflant, c'est pour mon nom de mettre cette fenêtre là. Donc, ce qui est adapté pour ce type de projet, c'est de déplacer cette fenêtre là et la ranger soit ici à la droite de votre écran pour pouvoir mieux exploiter toute la largeur de votre écran, soit vous la rangez quelque part ici. Voilà. Vous la rangez quelque part ici. Vous arrangez à ce que votre timeline soit toujours bien mise en évidence. Vous voyez? Donc, ainsi, vous exploitez mieux la largeur de votre fenêtre, votre espace de travail. Et disons que c'est plutôt cool. Donc, ne faites plus l'erreur de venir mettre votre fenêtre quand vous travaillez sur un projet 9/16 ou 3/4, de venir mettre cette fenêtre là, ici. Voilà. Parce que c'est pas adapté du tout. C'est vraiment pas adapté. La deuxième maintenant, c'est cette fenêtre projet-ci. Des fois, on l'isole ici en bas. Vous voyez que pour pouvoir voir tous mes fichiers, si je suis sur un long métrage ou sur une série où il y a des centaines, voire des milliers de rushs à manipuler, il est clair que cette configuration-ci n'est pas adaptée pour la fenêtre projet. Donc, cette fenêtre projet, elle doit être quelque part là aussi. Voilà. Pour qu'on puisse facilement naviguer entre les éléments. Donc, vous voyez qu'ici, on a une meilleure vue sur nos éléments. On peut changer même l'affichage ici. On dégrossit un tout petit peu là. Et on a une meilleure vue, une meilleure lecture sur notre fenêtre. Si vous êtes à la première étape de votre montage, à savoir le bout à bout, mettre aussi votre fenêtre projet ici peut être un problème. Parce qu'à chaque fois, il faut porter de la gauche vers la droite. Croyez-moi, il y a une grande différence entre porter de la gauche vers la droite et porter de la droite vers la gauche. Vous voyez, porter ainsi et déposer ici. Il est plus lourd de porter un objet de la gauche vers la droite que de porter de là à là. Donc, ce que moi je vous conseille de faire, c'est que pour ce cas-là, il faut déplacer la fenêtre ici. Maintenant, ranger peut-être les effets. Si vous allez manipuler les effets à cette étape-ci, les effets ou bien l'objet graphique essentiel, ranger ça peut-être là avec les autres. Ranger ça ici.
Mais vu que cette étape, qui est le bout à bout, demande une utilisation répétée de la fenêtre projet, donc c'est mieux de ranger ici, porter, déposer, vous allez gagner beaucoup en temps. Voilà. Là, c'est quelques techniques comme ça là qui vous permettent de gagner en temps durant votre montage. Si vous avez peut-être, je sais pas quoi, 3 réels à monter par jour, cette configuration est la mieux indiquée pour pouvoir gagner un maximum de temps. Voilà. Et c'est pareil pour la fenêtre effet. Je pense qu'elle est rangée ici. La fenêtre effet, on est clair qu'ici, c'est pas la configuration idéale. C'est pas la configuration idéale. Donc, si vous êtes à l'étape des effets, l'étape où il faut ajouter les effets sur votre montage vidéo, c'est clair que c'est ici que c'est adapté. Donc, quand vous parcourez votre fenêtre, ça le fait clairement. Vous n'êtes pas obligé de mémoriser toutes les palettes d'effets de votre fenêtre effet. Du tout. Bon, l'un des problèmes que je rencontre avec mes apprenants, c'est généralement ils veulent mémoriser toutes les palettes, non. Vous n'allez jamais utiliser tous ces effets-là. Mémorisez les effets qui reviennent très souvent, pour les utiliser très souvent. Et ce que vous avez à faire par la suite, c'est venir juste ici. Si vous avez besoin de l'effet couleur lumétrie, vous tapez la couleur Lum. Et vous avez couleur lumétrie, vous glissez ça sur votre timeline, sur une vidéo, sur un calque d'effets, et le tour est joué. Donc apprenez à travailler avec cette barre de recherche-ci. Vraiment, ça vous fait gagner un temps fou. C'est pareil pour la fenêtre projet. Hein. Vous n'avez pas à chaque fois venir naviguer comme je suis en train de faire à l'instant. Vous pouvez juste venir ici, vous tapez le nom. Donc si vous connaissez le nom avec précision, peut-être là je vais taper logo ciné. C'est cet élément-ci que je recherche par exemple. Je viens ici, je mets là logo ciné. Il y en a directement ce résultat qui apparaît. Je prends, je lis sur ma timeline. Les raccourcis clavier, c'est indispensable. Vous devez connaître les raccourcis clavier pour être super rapide, pour être imbattable en termes de délai sur votre montage. Voilà. Donc, si vous voulez utiliser peut-être ces outils ici qui sont là, je peux les laisser ici pour avoir la main dessus. Donc, raccourcis clavier, ces outils de travail ici, vous devez les connaître. Ici, c'est R. C'est R. Là, on a A. Le cutter, c'est C. Voilà. Que de venir à chaque fois prendre le cutter ici. Qu'est-ce qui est intelligent de faire? Quand vous êtes en train de travailler, vous appuyez sur C et vous coupez votre élément. Voilà. Si vous voulez revenir à cet outil de sélection, vous appuyez juste sur R et vous revenez sur l'outil de sélection. Donc, pour connaître plus sur les raccourcis clavier, vous venez ici, allez raccourcis clavier ou CTRL ALT K pour les avoir. Et là, vous essayez de mémoriser autant de raccourcis clavier que vous pouvez. Bien sûr, vous n'allez pas les mémoriser tous, parce que vous n'avez pas besoin de tous ces raccourcis-là. Donc, vous mémorisez les principaux raccourcis clavier qui viennent très souvent quand vous travaillez. Une autre astuce pour réduire votre temps de travail, c'est aussi standardiser tout. Vous devez standardiser. Je vais découper ce métrage-ci en plusieurs, par exemple, plusieurs éléments. Je vais quelque peu changer l'organisation. Bon, je viens ici, option d'effet. Je vais modifier quelque peu l'organisation. Je modifie de manière aléatoire. Donc, modifie de manière aléatoire. Ok, on a ce truc qui est désorganisé. Donc, si sur votre projet, par exemple, vous avez ce désordre-ci et que vous voulez les remettre dans l'ordre, vous voyez, celui-ci, par exemple, pour qu'il soit dans l'ordre, il faut que je remette ici à 100, comme ceci. Ici, là, bon, là c'est désorganisé, je viens encore, je mets à 100 ici, pareil pour tout ce que j'ai modifié. Mais c'est pas intelligent, c'est pas intelligent. Ce qui est intelligent à faire, c'est de copier les attributs et de les coller sur tous les autres. Donc, vu que j'ai déjà modifié ici, ce que je dois faire, c'est venir ici, faire un clic, aller sur copier, et maintenant sélectionner tous ceux qui ont été modifiés ou tous ceux que je voudrais qu'ils soient comme celui-ci que j'ai modifié. Je fais une sélection totale, puis je fais un clic droit, je fais sur coller les attributs. Si j'ai modifié juste les trajectoires, à savoir la position, la rotation, l'échelle, je colle les trajectoires. Si c'est les effets, si j'ajoutais un effet à l'un et que je voudrais ajouter cet effet-là à tous les autres, je copie cet effet-là et je fais pareil, coller les attributs, je viens faire OK, ça colle les attributs et ça normalise tout.
Ça vous permet de gagner un temps fou. C'est ça être intelligent. Quand vous travaillez de manière intelligente comme ça, là, vous réduisez les clics inutiles. C'est pareil pour les transitions. Si je veux ajouter les transitions, qu'est-ce que je fais? Je vais ici, je vais ajouter un fondu au noir. Ok. Je vais ajouter un fondu au noir sur toutes ces coupes-ci. Je fais ici un clic droit. Je dis, toi, je définis la sélection comme transition par défaut. Je valide. Désormais, cette transition n'est pas défaut. Maintenant, je sélectionne tous les éléments où je vais ajouter la transition fondue au noir. Je fais juste un majuscule ou Shift D et ma transition est appliquée. Donc, si on vient voir là, on voit que ma transition est appliquée à tous ces éléments-là. Vous voyez, la transition appliquée là. On voit cette transition au noir là qui est appliquée. Voilà, tout est là, bien appliqué. Ok, donc je fais CTRL Z. CTRL Z, ok, j'ai enlevé la transition. Donc pas besoin de faire ça, venir à chaque fois, porter, déposer, venir ici, porter, déposer, là, porter, déposer, et ainsi de suite. Donc ça fait vraiment perdre beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc travailler de manière smart, travailler vraiment smart. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo. Désormais, vous savez comment ça marche et comment désormais booster votre productivité, pas seulement dans Premiere Pro, mais dans tout autre logiciel de montage vidéo ou de motion design. Ciao. Je suis Scandy Decimal, réalisateur cinéma et producteur. Venez profiter de mes 18 ans d'expérience dans le montage vidéo, la retouche photo, le motion design et les prises de vue. Je forme, je vous attends. Pas magie, c'est la formation qu'il vous faut pour booster vos compétences et réaliser vos rêves. Ciné pas magie, c'est l'endroit où il faut être pour apprendre les dernières techniques et être au top.